Une équipe de Chambéry décimée, une équipe de Chambéry en mission après avoir perdu quasiment la moitié de son effectif. La team Chambé se présente face au promu Saran, toujours en manque de points pour ce qui constituerait une vraie sensation en cas de victoire ici à l'extérieur. Pour les Saranais, c'est l'opportunité dans ces conditions si particulières d'engranger les premiers points de la saison. Oui, pas beaucoup de solutions. Et la première hors secteur, le coup de canon de Maximilian Jönsson. Contourne, Brouzé. La solution aurait pu être trouvée par Robbins et du coup le bras va se lever avec Florian Delecroix qui se replace. Robbins qui tire et qui tente sa chance et qui trouve le chemin du but. Le travail préparatoire et des solutions déjà, même si Robbins n'y a pas été sur le premier temps de jeu. Goni Léoz. Et ça passe aussi, une défense un petit peu tendre qui s'ouvre devant. Et surtout sur la longueur d'une rencontre, sans trop de rotation, ça aussi ça va être un vrai casse-tête. Renversement, Acambré face à Brouzé qui monte avec le poteau, c'est parfait. William Acambré là aussi en jambes sur ce début de rencontre. Robbins qui tente de tourner, attention au tirage de maillot sur Yossou Goni Léoz, beaucoup de tirages de maillot et deuxième tentative réussie par William Acambré. Après, on en a des exemples, Wissem Mam, Adrien Dipanda, des joueurs comme ça. Alors maintenant, même si Adrien joue aussi, c'est bien lâché, c'est très bien. Bravo. Saran qui fait le break à son tour. C'est une série de 4-0. Qui vont amener William Acambré où il voulait. Oh, le premier de la soirée avec la relance. Voilà pourquoi c'est un phénomène. Parce qu'il est nourri par son gardien. Lourde. Côté des Chambéry, pas de ballon au pied. Kedo Traoré, il faut y aller, à la course. Attention face à Yann Gentil. Premier poteau, c'est bien de la part de Kedo Traoré. La fin de l'infériorité numérique. Encore une minute. Nouvelle opportunité pour Kedo Traoré. Et toujours au premier poteau, c'est bien. Plus joueur. Tom Robbins, Acambré. Ça, c'est bien fixé. Et derrière, c'est très bien conclu. C'est parfait. Et c'est surtout alors. Attention, Kedo Traoré, le jeu au près avec Pessina, bras levé, ça défend bien de la part des Chambériens, ça c'est parfait. La technique de tir pour aller fixer, monter très haut ensuite, ne doit pas forcément être très satisfait parce que oui, il y a eu des coups de sifflet qui auraient dû sans doute intervenir. Costoya, à la limite du marché, Tissot face à Collet, pas sur ce premier temps de jeu. Kedo Traoré sur un poste d'arrière. Avec ça, ce tir remarquable, vraiment très intelligent d'Alejandro Costoya qui a, avant le retour au vestiaire, Costoya pour Kedo Traoré qui se régale décidément au premier poteau. Bon voilà, dans ce genre de configuration, il faut clairement... il est passé, oui, et cette fois, la réponse de Yann Gentil. Et attention à l'accélération de jeu sur grand espace avec Oliveras. Collé, la bonne fermeture de Brouzé, heureusement. Il reste 20 secondes, la dernière possession entre les mains des... Ça s'écrase sur la barre, on va en rester là. 19-14, plus 5 en faveur de Saran. Chambéry en grande difficulté, on s'en doutait. D'ailleurs, les Chambériens qui devraient s'atteler surtout à encaisser moins, ce qui soulagerait un petit peu l'attaque. Il va falloir se transcender. Pour les Chambériens, il va falloir poursuivre cette impression de domination pour les Saranais pour décrocher au terme de cette rencontre leurs 2 premiers points de la saison. William Acambré qui a été énorme dominateur sur les premiers instants et qui débute de la même manière. Arunovic désormais à la place d'un Filipivic délaissé. Un ballon offert. Elle est longue, elle est longue, elle est belle. Elle est compliquée. Et l'arrêt d'Arunovic, il était en déséquilibre. Et Radovic qui demandait le ballon, qui était tout seul. Maximilian Jönsson. Kedo Traoré, premier poteau. Non. Non. Ramon Oliveras en 2 passes désormais. Delecroix, le voilà. Voilà de quoi il est capable, Florian Delecroix, avec ce tir remarquable pour un arrière droit qui vient comme ça. Oh, bien vu, bien fait de la part de Kedo Traoré. C'est parce que là, il n'y a que 4 buts d'écart et sur 1 ou 2 possessions, tout peut être complètement basculé. Et il va falloir faire les arrêts. Oui, ça c'est... Et 2 minutes. 3, Clarac, Acambré. Attention, Oliveras, tout le monde est prêt. Goni Léoz qui tourne de Clarac. C'est au-dessus, c'est bien. Là là. Extraordinaire! Ce kung-fu, ce renversement parfaitement appelé.
Pas toujours des bons choix de la part des demi-centres saranais. Collet qui pousse et qui a raison. La puissance de Collet. Bras levé. Gonileos, Costoya pour Brouzet. L'espoir est encore permis. Et des secondes précieuses qui se sont égrenées avant le coup de sifflet. Et de toute façon, ça paraît mission impossible avec la jeune garde chambérienne, avec Benterki qui a été malheureux tout à l'heure et qui le reste. Et Saran va s'imposer. Tout soit parfait, tout ne l'a pas été. L'adversaire a été très fort, particulièrement en première période. Et Chambéry a tout donné, mais ça n'a pas suffi. L'un des rares arrêts. Et Yann Gentil qui est battu. Le score final, 29-27, Saran s'impose face à Chambéry, prétendant à l'Europe et qualifié pour la Coupe EHF. Mais Chambéry était amputé de trop de joueurs décimés avant le coup d'envoi. Mais qu'ils ont été courageux, ces Chambériens. On va saluer bien évidemment la victoire d'une équipe aussi de Saran qui aura mis en première période les ingrédients avant de douter, avant d'être poussé dans ses retranchements par Chambéry. Finalement, quand on regarde le set qui est sur le terrain, on a à rougir de personne. Après, c'est sûr que sur la durée du match, c'est un petit peu dur physiquement de le dire. Mais voilà, finalement, on n'est pas si loin avec un peu plus de réussite, un peu plus de... En défense, en première mi-temps, je pense qu'il nous manque un peu d'agressivité. Sinon, on peut le faire. Voilà. C'est dur, forcément. Il nous manque du monde. Il nous manque 7 mecs. Mais ça ne sert à rien de se cacher derrière ça. On a un groupe, on a des jeunes qui sont là. Il faut qu'on continue à y croire et à pousser dans ces matchs-là et faire le dos rond en attendant qu'on récupère nos copains. On fait un bon match. Ça me fait un peu râler, moi, parce qu'à un moment donné, on est 7 buts devant et on est incapable de tuer le match avec des occasions pourtant. Donc on les laisse un peu revenir et espérer, alors qu'on voit qu'ils sont quand même dans le mal pendant toute la partie. Ils ont un manque de rotation. Donc on est quand même content de les avoir pris aujourd'hui parce qu'on sait qu'ils étaient un peu en effectif réduit et c'est bien de prendre des points justement sur ce match-là parce qu'on aurait pu en prendre les journées d'avant mais on n'avait pas réussi.